pour nous entretenir avec la presse locale, tout en sachant que vous relayez aussi les messages sur le plan national, pourquoi pas international. Et nous avons choisi ces jours pour vous présenter 3 sujets. Bien entendu, je ne voudrais pas revenir sur le remerciement du modérateur, mais il faut dire que, mesdames et messieurs de la presse, nous allons parler sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Rutshuru. Nous allons parler de la situation humanitaire et même celle des droits de l'homme. Et enfin, nous allons parler d'une marche qui est en train d'être organisée par la société civile avec toutes les composantes, bien évidemment avec toutes les populations du territoire de Rutshuru qui sont les victimes de la barbarie du M23. Et bien sûr, à la fin, il y aura ce genre de questions. Pour être plus expéditif, je vais parler sommairement de la situation sécuritaire. Comme vous le savez, c'est depuis le mois de novembre que la RDC en général, mais spécialement le territoire de Rutshuru, a été agressé par le M23 au départ. Mais faisant notre monitoring comme acteurs de la société civile qui nous trouvons dans chaque coin du pays, nous avions remarqué que ce n'était pas réellement le M23, mais il y avait plutôt l'armée rwandaise en appui important au M23. Nous avons eu le temps de le dénoncer. Malheureusement, au départ, les autorités ne nous comprenaient pas. Mais Dieu merci, à la fin, il y a même des militaires rwandais qui ont été capturés par la population. Il y a même des Ougandais qui ont été vus aux côtés du M23. Et cela a confirmé bien évidemment ce que nous avions dit au départ, mais que certaines autorités n'acceptaient pas. Pour le moment, il faut dire que beaucoup de localités sont sous le M23. Bien entendu, c'est dans le groupement de Djomba, dans le groupement de Boueza et même dans le groupement de Gisigari. C'est vrai que toutes ces entités sont vraiment touchées, mais il faut dire que au moins presque 90% des groupements de Boueza est sous le règne du M23. Et les gros encore de la localité, des localités du groupement de Djomba, bien évidemment avec une petite partie de Gisigari, surtout vers le nord-est de Gisigari, notamment dans la localité de Denkokwe, la localité de Kanombe, une partie, et la localité de Kanyabusoro, sont toutes sous le M23. Ces attaques à répétition du M23 ont occasionné beaucoup de dégâts que certainement vous connaissez. C'est notamment les déplacements des populations vers des zones qui semblent être sécures. Je dis bien semblent être, pourquoi? Parce que même les lieux où les déplacés vivent sont des endroits aussi qui sont menacés par ces mêmes groupes de terroristes appuyés par l'armée rwandaise et même ougandaise. Au-delà des déplacements des populations, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de morts, notamment à Ruvumu, ça c'est au mois de juin.
Il y a eu beaucoup de morts à Ruseke, il y a eu beaucoup de morts à Kabindi, il y a eu beaucoup de morts du côté de Tchéa, il y a eu des morts à Biruma, des jeunes gens étaient victimes de bombes lancées par le M23. Il y a eu d'autres dégâts, notamment la destruction des écoles. Mais pour l'instant, il faut dire que maintenant, le M23 est en train de se livrer à des pillages systématiques des maisons partout où ils sont. Les maisons sont démolies, les biens sont emportés par ces assaillants vers l'Ouganda et le Rwanda, et même des portes des maisons sont arrachées et emportées. Il faut dire que la situation est très grave, de telle sorte que si rien n'est fait, en tout cas c'est vraiment une catastrophe qu'on est en train de vivre. Au-delà de ce que je venais d'annoncer, il y a certaines écoles dont les tôles ont été emportées par ce M23. Les structures sanitaires ont été sérieusement pillées, notamment le centre de santé de Tanda. Je peux vous parler de Rubavu, de Mungo, de Kabonero, de Tchenguerero. Presque partout, les centres de santé ont été sérieusement pillés et sous les yeux, bien évidemment, de la communauté internationale et de tout le monde. Il faut noter également que les quelques personnes qui ont fui ces zones de combat, qui tentent d'aller chercher à manger, sont des victimes de beaucoup d'atrocités. C'est notamment les femmes qui sont en train d'être violées en allant chercher de l'eau, en allant chercher à manger. C'est bien évidemment des enfants, des jeunes enfants qui sont en train d'être recrutés par force pour aller intégrer ce groupe armé. Et même des adultes qui sont pris par force par ces éléments du M23. Et en analysant cette situation sécuritaire, il faut dire que maintenant, même les zones qui ont accueilli ces déplacés, pour l'instant, elles sont aussi menacées. Alors, c'est vrai qu'il y a la guerre, mais qu'est-ce que nous remarquons sur le plan sécuritaire? C'est que l'armée que nous avons, je voudrais encore une fois jeter des fleurs à notre armée, les FARDC. Elles font un travail louable parce que nous sommes sur le terrain. Nous connaissons les conditions dans lesquelles elles travaillent. Je peux vous affirmer, sans peur d'être contredit, que les FARDC sont parmi les armées les plus aguerries, je crois, de l'Afrique. Parce que si vous mettez les armées d'autres pays dans les conditions de FARDC, je crois qu'elles ne seront même pas chasser même un bandit. Mais malgré les conditions difficiles dans lesquelles les FARDC travaillent, elles sont toujours sur la ligne de front, en train de défendre l'intégrité territoriale. Cependant, depuis un temps, on remarque quelque chose que nous déplorons, que nous condamnons même. C'est la passivité de l'armée vis-à-vis de ces groupes terroristes. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que c'est plutôt les M23 qui imposent le rythme de combat au FARDC. Pourquoi? Parce que les FARDC sont dans la défensive, elles ne veulent pas attaquer, mais elles se font toujours attaquer. Et quand elles se font attaquer, il y a toujours des conséquences. Soit nous perdons des gens, que ce soit du côté de l'armée, de la police, que ce soit du côté de nos populations. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont stationnés, mais qui ne veulent pas aller combattre. Et c'est ça même
la question que nous nous posons pour savoir d'où vient l'ordre donné au FARDC de ne pas attaquer l'ennemi. C'est une question que nous nous posons comme société civile, comme population, tout en sachant qu'elle est vraiment aguerrie, tout en sachant qu'elle a le matériel, bien sûr. Pourquoi il n'attaque pas? C'est la question que nous nous posons. Je crois que la réponse, nous allons la voir d'ici là. Comme j'ai dit, je crois au plus tard le lundi prochain, il y a des activités qui sont prévues pour qu'on arrive à comprendre pourquoi le silence de FARDC, pourquoi la passivité de FARDC, pourquoi le laxisme de FARDC vis-à-vis du M23. Comme je disais, sous le plan humanitaire, il faut vous dire clairement que la situation est vraiment catastrophique, avec au-delà d'une centaine de milliers de déplacés que nous avons dans le territoire, en y ajoutant des milliers de ménages qui sont réfugiés en Ouganda, et tous ces compatriotes vivent dans des conditions inhumaines. Ils sont soit dans des écoles, soit au stade, soit dans des familles d'accueil, bien évidemment, sans espoir de vivre encore, sans espoir du lendemain. Pourquoi? Parce que des jeunes gens, des mamans, des papas qui vivaient chez eux, qui aujourd'hui sont obligés d'aller vivre la mendicité, d'aller vivre une calvaire sans nom. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se sont réveillés et qui ont pris des armes pour faire souffrir nos populations. Ces gens, c'est vrai, nous voulons remercier quelques organisations qui commencent à comprendre qu'elles peuvent venir en aide à ces déplacés. Bien évidemment, on ne manquera pas de mentionner la modique assistance du gouvernement. Je suis très clair, c'est une modique assistance, parce qu'on ne comprend pas comment. Une petite comparaison seulement. Le CICR qui a commencé la distribution dans certains endroits a donné par exemple 2 sacs de riz par ménage, un sac de haricots de 25 kg par ménage, 10 litres d'huile par ménage, et j'en passe, et que le gouvernement vienne donner 2 kg de farine par ménage, viennent donner un sachet du sel à 2 ou 3 ménages, un gouvernement qui vient donner, je ne sais pas comment je vais appeler ça, un petit bol d'huile qu'on appelle communément Koroboï, eh bien, je pense que même ce gouvernement se moque de sa population. Et là, je condamne fermement cette attitude du gouvernement qui doit abandonner sa population à son triste sort, alors que c'est une population qui a droit à l'assistance, d'autant plus que c'est une population qui paye ses taxes. Et en revanche, elle pouvait quand même bénéficier de l'hospitalité du gouvernement. Et que donc abandonner se déplacer entre les mains des partenaires, c'est une irresponsabilité notoire de la part de notre gouvernement. Et nous dénonçons cette attitude. Ceci dit, face à toutes ces questions dont on n'a pas de réponse, nous comme population, et face à l'attente des réponses venant des dirigeants de ce pays, j'ai eu à le dire la fois passée, les dirigeants de notre pays pensent que la RDC est une boutique de certaines personnes, chose que nous condamnons. J'ai dit que les dirigeants, ils dirigent au nom du peuple, ces pays, il nous appartient, et que donc, cela doit rendre compte à la population. Et quand il y a des situations qui ne marchent pas,
les autorités ont l'obligation d'aller vers les populations et leur dire ce qui ne marche pas. Le contraire, c'est que on est dans un silence radio et c'est ce qui nous pousse à dire nous n'allons pas croiser les bras et qu'il est temps maintenant de hausser la voix et d'aller vers les autorités que nous pensons être compétentes pour répondre à nos questions. C'est comme cela qu'au niveau de la coordination territoriale de la société civile, avec les composantes, les membres de différentes organisations qui interviennent dans le territoire de Rutshuru, nous avons tenu une réunion, nous avons fait une déclaration où nous avons fustigé les comportements des commandements du FARDC, nous avons fustigé les comportements du gouvernement et dans cette marche, nous avons annoncé, dans cette déclaration, nous avons annoncé une marche qui partirait de Rutshuru jusqu'à Goma pour aller chuter au cabinet du gouverneur des provinces du Nord Kivu, qui est le représentant du chef de l'État en province, pour qu'il nous dise réellement qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les FARDC n'attaquent plus les ennemis terroristes du M23. Et donc, en annonçant cette marche, c'est vrai qu'on n'avait pas annoncé le jour et la date, mais dans la réunion qu'on a tenue ce samedi passé, tous ensemble, avec toute la population, nous avons décidé que le lundi 22 août 2022, nous allons organiser une marche qui va partir de Rutshuru jusqu'à Goma. Je vais me réserver de vous donner toutes les stratégies maintenant. Et je sais que avant le samedi, nous aurons encore une séance comme celle-ci où nous allons vous dire maintenant comment les choses sont prévues sur le plan logistique, sur le plan stratégique et d'autres aspects qui vont contourner cette marche. Mais je peux déjà annoncer que dans cette marche, nous nous sommes dit que les femmes enceintes ne feront pas partie de cette marche. Les enfants mineurs de moins de 18 ans ne feront pas partie de cette marche, et même les personnes de 3e âge. Pourquoi? Parce que c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes qu'on ne doit pas encore exposer, surtout que nous aurons en tout cas toute une journée de marche pour arriver à Goma. Mais je sais que depuis qu'on a annoncé, c'est tout le monde qui attend, qui appelle, nous partons quand? Parce que chacun a besoin d'avoir la sécurité, chacun a besoin de voir les gens retourner chez eux. Et donc, il faut dire également que nous sommes en train de remarquer que le gouvernement semble céder tacitement les zones occupées par la M23 en construisant même un camp de déplacés à Rwassa. C'est déjà pour nous un signe qui dit, c'est comme si on ne se prépare pas pour bouter hors le territoire occupé, la M23. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aller bouter hors ces territoires, c'est M23, et de permettre aux déplacés de retourner chez eux au lieu d'aller les installer à Rwassa sans assistance, sans avenir et même sans espoir de la survie. Et toutes ces questions-là ont fait que nous puissions aller vers l'autorité afin de lui poser des questions pour qu'il nous réponde. Mais il est également aussi de droit de la population de bénéficier même de cette sécurité qui est un droit garanti par la Constitution. Voilà un peu des mots, l'exposé que j'avais à vous présenter. Bien entendu,
on attend des questions d'éclaircissement. Mais comme je l'ai dit, il y a des stratégies qu'on ne va pas dévoiler maintenant. Parce que nous sommes déjà en train de peaufiner des stratégies, comment ça va se passer, comment nous devons quitter Rutshuru jusqu'à Goma. Toutes ces stratégies-là, on ne veut pas les dévoiler maintenant. Le moment venu, comme je dis, avant samedi, on va encore tenir une grande réunion avec vous, les journalistes et même toute la population, pour maintenant donner le go. Mais comme je l'ai dit, déjà la date est bien fixée, c'est le lundi 22 août que la marche sera organisée pour aller réclamer notre droit, le droit de se déplacer, le droit de toutes ces mamans, de ces enfants qui ne savent pas comment y entrer chez eux face à ces terroristes de M23. Voilà un peu, j'ai dit, je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons prendre les questions des collègues. Ils vont effectivement poser des questions en rapport avec votre exposé. Vous avez souligné 3 aspects. D'abord, c'était la situation sécuritaire en général, la situation humanitaire, avant d'échiter sur les actions qui sont en cours de préparation pour effectivement trouver la paix dans ce territoire. Donc pour les confrères et les conseils qui sont ici, nous allons prendre 2 séries de questions. La première série et la seconde. Bienvenue. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci. Moi, c'est Darlene Bouchard de la radio Audio FM. En fait, ma question concerne la sécurité du territoire de Rutshuru. Et vous, en tant que président de la société de défense civile, que prévoyez-vous comme, comme piste de solution à proposer au gouvernement pour que la paix revienne dans notre territoire? Merci beaucoup. Une deuxième question. Merci. Moi, c'est Amara Zaïsi. Je suis de la radio communautaire de la vérité Rakov. Monsieur le Président, vous avez parlé de la passivité de FARDC. De l'autre côté, dans les jours Baboueza et Sigari. Mais sur terrain, quand nous essayons de poser la question aux porte-parole de FARDC, secteur opérationnel de Cherche pour la 2, ils nous montrent que les FARDC font bien leur travail. Mais vous parlez de la passivité. Avez-vous des éléments qui prouvent vraiment cette passivité? Merci. Merci beaucoup. Troisième question. De la radio Alliance FM. Ma question c'est par rapport à la situation humanitaire. Vous êtes en train de décrier l'installation, la construction d'un cas de déplacés à Rwassa. Monsieur le Président, pourquoi vous en tant que représentant bien sûr de la population, bon, le temps que la sécurité n'est pas encore établie, on cherche comment installer la population pour qu'elle puisse au moins se sentir un peu mieux par rapport à rester dans des stades, dans des écoles et être frappé par les différentes étapes. Alors maintenant, pourquoi vous êtes en train de protester la construction de ces cas à Rwassa? Nous voulons une justification claire. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut d'abord, pour que ça soit très court, le président peut répondre et puis il y aura une deuxième série. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont, en tout cas, je peux vous dire clairement qu'elles sont très pertinentes. Madame Darlene de Radio Moudio a posé la question de savoir ce que nous prévoyons comme piste de solution. Madame, il faut dire que nous, comme la société civile, d'abord comme piste de solution, nous avons toujours demandé au gouvernement d'abord de prendre la question de la sécurité de l'Est au sérieux. Parce qu'on sait qu'il y a une certaine négligence même au sein de l'autorité. Moi qui vous parle, il y a 2 semaines, j'ai été à Kinshasa. J'ai rencontré des autorités, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, tout ça. On sent que la question de l'Est semble ne pas prendre une place de priorité dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais des deux, quand nous voyons comment les FARDC
sont dans des situations très difficiles où parfois des militaires mal chaussés, des militaires mal vêtus, des militaires qui n'ont pas à manger, des familles de militaires qui ne savent pas comment elles doivent survivre. Donc ça, c'est quand même quelque chose que nous avons décrié. Et parmi les pistes de solutions, il faut non seulement équiper des militaires, mais aussi bien le prendre en charge et assurer aussi une bonne survie de leur famille. Parce qu'il y a un militaire qui est sur la ligne de front, qui connaît que derrière lui, son enfant n'a pas mangé, son enfant ne va pas étudier. Imaginez-vous dans quel état, sur le plan moral, il va combattre l'ennemi. Donc, nous avons toujours demandé au gouvernement de bien prendre en charge nos militaires. Mais également, nous pensons que parmi ces solutions, il faut qu'on évite l'hypocrisie du gouvernement. Parce que le gouvernement semble nous montrer qu'il est en bon terme avec les pays voisins, alors qu'en réalité, c'est de l'hypocrisie. Parce que vous vous rappelez que quand nous on avait dénoncé qu'il y avait la présence du gouvernement rwandais, c'est toutes les autorités, que ce soit au niveau national, provincial, qui disaient non, le Rwanda c'était un pays ami, mais cette amitié nous l'avons vue là où elle nous amène aujourd'hui. Et tout en sachant que le territoire de Rutshuru est la porte d'entrée de toutes les rébellions qu'on a connues, ça veut dire qu'on devait tenir compte de ça. Prendre par exemple, comme nous avons demandé qu'on prenne par exemple le camp militaire de Rumangabo, que ce soit une base militaire bien constituée qui peut faire face à toutes les agressions qui viendraient du Rwanda et de l'Ouganda. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait, par exemple. On avait même proposé que l'on mette une base militaire consistante à Runyoni pour bien sécuriser toute la zone, mais rien n'a été fait. Bref, les propositions que nous avons déjà faites sont dans ce sens-là, de bien prendre en charge nos militaires, de bien installer des bases militaires consistantes sur des frontières et bien le sécuriser et éviter la porosité, mais également aussi de bien contrôler à l'intérieur même de l'armée, parce qu'on a compris qu'il y aurait beaucoup de traîtres au sein de l'armée. Mais bien évidemment aussi, on avait proposé au gouvernement de bien négocier certains accords qui sont brandis aujourd'hui et dont la population n'a même pas connu. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la quintessence même de ces soi-disant accords, alors que nous sommes les souverains primaires. Et nous avons dit au gouvernement qu'il doit arriver à prendre ses responsabilités vis-à-vis des devoirs régaliers de l'État. Pour la question de notre frère de Rakov, Amara, qui parle que non, quand il parle avec le porte-parole des FARDC, lui montre que les FARDC travaillent très bien, c'est bien, ça c'est des discours qu'il est en train de prononcer. Heureusement que tu es à Rutshuru avec moi. S'ils se comportaient très bien, je crois qu'on n'aurait pas de déplacer, il faut le dire. Mais s'ils font bien leur travail, qu'ils font se déplacer ici? Je crois qu'il n'aura pas de réponse. S'il dit que voilà, il se comporte bien, mais mon ami, pourquoi aujourd'hui on a tenu cette conférence? On dénonce la mauvaise présence des militaires. On dénonce que nos Runyoni, Tchandru, Djomba sont occupés par le M23. Mais quel est ce travail qu'ils font? On vous dit que les gens soient détertués, ils sont en face de l'ennemi. Mais même pas ça. Ça fait maintenant presque un mois. Je veux dire, un mois qu'il y a la calmie, mais pas la calmie que nous voulons comme Congolais, mais une calmie nous imposée par le M23. Parce que quand le M23 veut, il attaque. L'exemple est la semaine passée, le M23 a attaqué Kanombe, il a attaqué Bukima, mais on n'a pas vu la riposte des FARDC pour les bouter au tas de nuit. Ils sont encore là et les FARDC n'attaquent jamais. Je ne sais pas si il fallait lui poser la question, quand est-ce que les FARDC ont attaqué? Mais plutôt, elles se font attaquer et elles sont dans la défensive. Est-ce qu'elles sont formées pour être dans la défensive ou elles sont formées pour attaquer et occuper ces zones-là? Du moment qu'elle a même l'appui
de nous, la population. Je peux vous dire, dans toutes les guerres qu'on a connues ici en RDC, prenez l'exemple de l'AFDEL. L'AFDEL, dans 7 mois, il était déjà à Kinshasa. 7 mois seulement, ils étaient déjà à Kinshasa. Quand vous prenez le RCD, dans moins de 7 mois, ils étaient déjà au niveau de l'Odja. Quand vous prenez le M23, dans 7 mois, ils étaient déjà au niveau de Goma. Mais aujourd'hui, on est à 10 mois. Ils n'ont pas encore occupé même un groupement. Pourquoi? Parce que la population a dit niette, elle ne veut pas voir ces bandits du M23. Alors au lieu que les FARDC profitent de ces temps-là, où il y a ce mariage-là entre la population et les FARDC, elle est là dans la défensive. C'est que nous condamnons fermement. Ça, c'est des échappatoires, bien sûr, du porte-parole, parce que il ne peut pas nous dire, depuis qu'on a attaqué, ils disent bien qu'il n'y aura pas un centimètre qui sera occupé, alors qu'aujourd'hui, on a des kilomètres occupés. C'est un paradoxe. Il ne doit pas nous prendre pour des enfants qui ne sont pas informés ou des ignorants, alors que c'est nous qui vivons ce qui se passe sur le terrain. Notre collègue de Alliance pose une question qui est très importante. Il dit bien sûr les déplacés sont dans des conditions difficiles dans des écoles, dans des stades, mais on veut leur construire. Mais vous vous opposez, pourquoi? Oui, nous nous opposons, pourquoi? C'est pas que nous voulons qu'ils puissent continuer dans leur souffrance. C'est parce que nous savons que les FARDC ont la capacité de bouter hors les zones ces bandits pour que les gens aillent chez elles. Ça veut dire, le temps qu'on a pris pour construire ces abris, l'argent qu'on a mis pour construire ces abris, si on mettait ce temps-là et on mettait cet argent auprès des FARDC, je vous dis que c'est dans 2 jours maximum, on va chasser ces terroristes du M23 et ces gens vont retourner chez eux. Ça veut dire, et nous pensons que si on les met dans ces conditions là-bas, dans des abris, ce sera l'oubli total. On risque de dire, voilà, ils sont à l'aise là-bas, alors que, je peux vous dire, on ne peut jamais vivre mieux que chez soi. Et ces gens, même eux, quand vous leur posez la question, les déplacés, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller vivre dans ces camps de déplacés. Nous avons même un déplacé parmi nous, vous pouvez lui poser la question, il vous le dira. Il vous le dira, parce que si nous avons dit ça, ça ne vient pas de nous. Nous relayons le message de la population que nous représentons. C'est ces déplacés-là qui ne veulent pas aller vivre là-bas, qui veulent retourner chez eux, qui ont confiance dans l'armée et qui savent que si l'armée s'y met aujourd'hui, c'est peut-être des jours, ils vont rentrer chez eux pour aller mieux vivre aux côtés de leurs champs, en train de faire leurs travaux et d'aller scolariser les enfants chez eux. Voilà ce que j'avais comme élément de réponse pour cette première série de questions. Alors, s'il y a d'autres questions, elles sont les bienvenues. Gracien. Merci. Je suis Kamala Gracien de la radio Colombie de Montjour. Monsieur le Président, nous voulons savoir, après votre exposé, qu'est-ce qui bloque le retour de la paix ici dans les retours? Parce que vous étiez à Kinshasa, vous étiez juste avec les autorités, en fait de plaider pour la paix de la population, mais vraiment rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vous, qu'est-ce qui bloque vraiment le retour de la paix? Est-ce que c'est le gouvernement congolais? Et quelle sera la proposition de la société civile dans les retours? Merci beaucoup. Il y a une autre question. Ma deuxième question, c'est par rapport à cette marche qui est déjà organisée. Peut-être qu'on peut espérer une solution pour trouver au mieux la paix dans les partis occupés par M23. Néanmoins, Monsieur le Président, une fois cette marche ne paye pas, elle ne donne pas une réponse compétente, qu'est-ce qui s'y viendra? Merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a le problème de l'état de siège, une chose que vous n'avez pas soulignée. C'est tout le monde qui s'attendait à une paix durable avec l'instauration de l'état de siège, parce qu'à un certain moment on disait que ce sont les politiciens qui nous amènent la guerre ici, raison pour laquelle on a confié l'administration aux militaires. Je ne sais pas, de votre côté, société civile, comment analysez-vous ou quel bilan
de l'état de siège par rapport à ce qui se passe ici. Voilà, on aura peut-être la dernière question de cette série. Qui est la dernière, c'est tout. Merci beaucoup, M. le Président. Oui, merci beaucoup. Donc, Gracien veut savoir qu'est-ce qui bloque pour que la paix revienne. Mais bon, il faut dire, bon, la même question, nous la posons aussi. C'est une question que nous posons également. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est même l'objectif de notre marche. Parce que nous voulons quand même que ceux qui sont censés nous protéger, nous donner cette épée-là, nous disent pourquoi ils ne nous donnent pas cette épée. Pourquoi ils ont échoué de nous donner cette épée. C'est ça même l'objectif de notre marche. Et que donc, même moi personnellement, ta question est la mienne. Ça veut dire, même moi je me pose la question, pourquoi il n'y a pas le retour de la paix. Et c'est comme ça que nous voulons aller vers maintenant les gens censés nous donner cette paix-là pour leur poser la question, pourquoi vous ne nous donnez pas la paix. Mais sinon, moi, à mon niveau, je ne saurais pas vous dire. Mais par rapport à nos propositions, comme tu as dit, je peux vous dire que partout où nous sommes passés, nous avons donné les mêmes propositions qu'on a dit. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en charge correctement les militaires. Il faut qu'on essaie de boucher même les longs de nos frontières. Il faut qu'on prenne en charge correctement nos militaires. Il faut que l'État se mette en place. Il faut qu'on restaure l'autorité de l'État partout pour que réellement on s'assure qu'on a cette épée-là. Et bien sûr, maintenant, qui doit le faire? C'est le gouvernement. C'est pourquoi nous allons vers ce gouvernement-là pour le mettre devant ses responsabilités afin qu'il s'assume. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix. Point barre. Et celui qui doit nous donner la paix, c'est notre gouvernement. Je ne voudrais pas entrer dans cette stratégie parce que vous allez voir que sans beaucoup critiquer le gouvernement, il faut dire qu'on sent que toutes les stratégies qu'on nous démontre théoriquement semblent avoir échoué. On nous a dit qu'il y a la stratégie diplomatique par exemple. Je peux vous dire que pour nous, nous considérons que c'est un échec. Il n'y a pas longtemps, un mois, il y a eu un sommet à Luanda où on nous a dit que non, voilà, le M23 va se retirer et va retourner d'où il est venu. Mais au lieu qu'il se retire, il a attaqué Kanombe, il a attaqué Bukima. Quelle stratégie sur le plan diplomatique? On nous a chanté, voilà, à Nairobi, il y a des réunions, c'est pas moi, des négociations, des dialogues, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Les moments qu'on parle de la diplomatie, à côté, il y a l'homme fort du Rwanda qui continue à menacer, à faire des chantages, à dédaigner même notre gouvernement. Et je vous dis, en tout cas, non. Même sur le plan international, il est vrai que les experts des Nations Unies ont sorti un rapport en confirmant la présence du Rwanda, mais quand vous relisez encore une fois ce rapport en dessous, c'est un rapport qui en principe ne devait pas être dit de la sorte. Il y a des choses superficielles qui ne veulent pas mettre. Vous avez suivi le secrétaire d'État américain qui était chez nous ici, mais quand il prend la question de la guerre, il parle très superficiellement comme si de rien n'était. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Quand l'Ukraine a été attaquée, c'est le monde entier qui s'est levé. Voyez des milliards qu'on a envoyés à l'Ukraine pour faire face à cette guerre, mais voyez le Congo qui est membre de cette communauté internationale, qui est membre des Nations Unies, nous sommes agressés. Il y a les preuves, les Nations Unies, au travers des experts, confirment que le Rwanda est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions prises? Rien du tout, c'est le silence radio. Et d'ailleurs, moi, je disais aux gens que la RDC pouvait même se retirer dans toutes ces organisations-là parce qu'elles ne nous servent à rien. Elles ne nous servent à rien. Donc, voilà ce que je peux en tout cas vous dire. Mais il y a notre ami de l'Alliance qui dit, voilà, si la marche ne donne pas de réponse, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je dois vous dire clairement que, comme j'ai dit, ce pays est le nôtre. Et si nous avons commencé par la marche aujourd'hui, certainement qu'il y a le plan B, que je ne voudrais pas encore dévoiler ici, avant qu'on fasse la marche, avant qu'on voie les résultats. Mais notre objectif, croyez-moi, nous allons y arriver, parce que la population ne peut jamais échouer si elle est soudée, si elle a la volonté. Nous avons vu en Afrique du Sud avec l'apartheid, ce que la population a fait. Elle s'est libérée. Et on dit qu'on ne libère jamais un peuple, mais un peuple se libère.
est-ce qu'il faut qu'on arrive là-bas? C'est encore tôt de vous le dire, mais je peux vous dire que les stratégies sont très nombreuses que nous allons mettre en place pour qu'on arrive à avoir cette épée et à bouter hors d'état de nuire l'ennemi de notre pays, l'ennemi de notre Rutshuru. L'état de siège, l'évaluation. L'évaluation, il faut dire que nous avons des déplacés, que vous voyez. L'évaluation, c'est vous dire que le M23 est à Djomba, le M23 est à Boueza, le M23 est à Kanombe. C'est ça l'évaluation de l'état de siège. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut dire que l'armée est venue pour traquer ces bandits, mais malheureusement, ils occupent des entités. Que dire? C'est ça l'évaluation. Je ne sais pas quoi dire encore de plus. Mais, quand je dis ça, il faut évaluer ça dans toute sa globalité. Ça veut dire, c'est toute la province. Si je dis là-bas, vous arrivez à Beni, c'est toujours les carnages, les gens meurent, c'est chaque jour. Les populations victimes, des innocents, qui sont en train d'être découpés comme des morceaux de viande, assassinés aux yeux aussi de tout le monde. Non, c'est inacceptable. Pendant qu'il y a l'état de siège, même sans l'état de siège, nous avons quand même une armée qui doit faire face à tout ce problème. L'administration militaire, oui, elle est là, mais nous pensons que il ne faut pas qu'on soit comme la MONUSCO. Avant la MONUSCO, il y avait pas des groupes armés, et après, ils se sont multipliés. L'état de siège, on avait la paix, on était chez nous, et à l'état de siège, aujourd'hui, nous vivons dans des camps de déplacés, nous vivons dans des écoles, nos mamans ne savent plus aller au champ parce qu'elles ont peur d'être violées, et nos enfants n'étudient pas parce qu'ils sont dans la rue en train de quémander. Bref, je crois que sur cet aspect de la restauration de la sécurité, en tout cas, à l'évaluation, je ne sais pas quel côté vous allez donner, mais elle est vraiment inférieure à la moitié. Elle est vraiment inférieure à la moitié. Mais bien sûr, il y a d'autres aspects, hein, il y a d'autres aspects, bien sûr, qui ont marché pour certains endroits. Pour certains endroits, je peux vous dire, parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez au gouvernorat, on va vous dire que les gens sont bien payés qu'avant l'état de siège. C'est un aspect aussi quand même qui est positif. On ne peut pas ne pas le dire. Les gens n'étaient pas bien payés, aujourd'hui ils sont bien payés. Mais le vrai motif de l'instauration de l'état de siège, ce n'était pas venir récolter l'argent et payer les agents, c'était venir restaurer la sécurité, chose qui n'a pas été faite, ils ont échoué. Merci. Alors, avant de clôturer, nous aurons peut-être les amis de la presse auront besoin du même message en Swahili pour permettre à l'auditoire, aux auditeurs de savoir, de capter l'essentiel de cette conférence de presse. Ouais. Vous allez doubler? Ça va aller? Question peut-être, oui. Mimi Darlene Mushaka wa Radio Ndio, na swali langu lilikuwa ni kusema kwamba nyinyi kama vile civil force hivi hapa mtaani Rutshuru, nini mnaandaa kwa kupeleka kwa government yetu ili kupata suluhisho mahali ya usalama mdogo ambao tumeishi ndani ya mtaa wa Rutshuru tangu mwezi Machi kutokana na waasi wa M23? Swali langu lilikuwa kuhusu swali zangu zinahusu kwanza hukumu ya kikao hiki na ndani ya kikao hiki ambao unasemea hali ya usalama, hali ya kiutu ndani ya tarafa la Rutshuru na hata mambo ambayo unaandaa ili kurejesha usalama. Kwanza kuhusu hali ya kiutu, ni kwa nini mnakataa wajenge kambi ya wahami huko Rwasa, ijapokuwa mahali walio kwenye viwanja vya Kagungu, kwenye mashule wanateseka, wanapigwa na baridi, mvua. Sijui ni sababu gani mnakataa wajengewe huko Rwasa. Na swali ya pili ni kuhusu maandalizi ya hii Marche Pacifique, maandamano ambayo inaandaliwa kwa siku ya kwanza na siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi wa Agosti. Tunauliza ikiwa maandamano haya hayapati suluhisho
nini tena inaweza kuwa inaandaliwa ama nini njini za tokea kusudi omwe sekurite kweli kabi huku maeneo ambazo Mimi swali zangu zilikuwa mbili. Ya kwanza ilikuwa kuhusu yenyewe tunasema ile passivite ya FRDC, yaani FRDC wakati hawashambulia wauni, ni wauni ndio wanashambulia kila siku FRDC, lakini wakati tunazungumza na wakuu wa kijeshi mnamo sekta Sokola ya pili wanatuonyesha ya kwamba FRDC inafanya kazi nzuri. Na question nyingine ya pili ilikuwa kuhusu etat de siege, yani hali ya dharura. Namna gani nyinyi kwa upande wenu muna exige autant population mingi? Nilikuwa nawaza avec etat de siege tutakuwa mu paix durable na sécurité. De quoi questions de mimi kama Daciens wa Radio Colombe FM Rutshuru, swali langu nilitaka kujua katika maoni ambayo umetoa, uliweza enda hata huko Kinshasa kuona wakubwa na kuwaambia magumu ya ndugu wa Rutshuru, mlitumia njia zote lakini haikuwezekana, na tumetaka tujue basi kwa kweli hali ya usalama mdogo wa tarafa la Rutshuru ni wanani ambao wanakuwa chanzo cha kutoweka mchango wao pamoja ili hali hii ikomeshwe. Je, ni serikali ya Kongo DRC ama ni wanani? Na hapo kama kiongozi wa shirika la raia tarafa la Rutshuru, unawaza kama ni kipi chaweza kufanyika ili kurejesha tena amani katika tarafa letu? Asante President kwa majibu. Asante sana. Mpasha habari Darlene Rushago ameuliza kuhusu suluhisho gani sisi tunawazia kusema amani iweze kurudi. Kwa machache sisi kama vile shirika la raia tunafikiri kwamba suluhisho ya kwanza ambao ni ya muhimu sana ni kuweza kupatia jeshi letu vifaa ambavyo vinastahili. Baada ya kuwapatia vifaa ambavyo vinastahili, wawapatie pia na kuboresha hali ya maisha yao, sababu tunaona kuna majeshi wengine wanavaa vibaya, jeshi wengine hawana hata viatu vya kuvaa. Jamaa za hawa majeshi watoto wao wengine hawasome, wanaishi vibaya. Sasa utaweza kukamata jeshi je umtume kwenye vita akijua kama jamaa lake kwanza halina maisha, mwenyewe kwanza anaishi vibaya? Iye haiwezi kusaidia ili tuweze kupata suluhisho. Yaani ya kwanza kabisa ni kuweza kutia askari wetu ndani ya hali ambayo itawaruhusu kufanya kazi yao nzuri. Ya pili tulisema kwamba tuliweza kupana pia masuluhisho yetu. Tukasema tunajua Rutshuru kama wakati wote vita vinaanzia huko Rutshuru. Tangu vita vilianza hiyo wakati wote 96, tukiacha hii ya 94 wakati wa wakimbizi walifika. Lakini tukianzia wakati wa AFDEL, wakati wa RCD, M23 yote vita ilianzia ni huko kwetu Rutshuru. Inamaanisha kwamba serikali yetu ingeweza kujua kama Rutshuru ndio mlango wa hizi beberu zote ambazo zinakuja kutusumbua, wangekamata maazimio kama vile kampi ya Rumangabo, wanaijenga vizuri, wanaweka hiyo tunasema base militari ya mzuri pale, yenyewe itakuwa na uwezo wa kukinga hiyo mipaka yote. Tuliwahi hata kuambia kusema kama chanzo Runyoni, hiyo fasi ilikuwa fasi ambako kungewekwa base militari ya mzuri yenye itaweza kusaidia kuchunga nani anavuka mpaka katika hiyo pori ya Virunga, kwa sababu wote wanatokea pale. Na hii maproposal tuliweza kufanya ni kweli kabisa, tuliifanya lakini haikuweza kusikika. Wakiweza kutia hii katika ya matendo, tunaamini kuwa kama hakika wahuni hawezi tena kuja kushambulia vile wanataka, na tukaambia government yetu ikamate majukumu yake, sababu majukumu yake ni kukinga raia na mali yake. Wakati hawafanye hiki kitu, sisi raia tunasimama tunawaambia hatutakubali wao wakae Kinshasa, Goma, mahali pengine, japokuwa sisi raia ambao tuna haki ya kukingwa na kulindwa, tukue ndani ya barabara, tukue ndani ya makambi za wahami na wakimbizi, alors que kazi yao ni kutukingia usalama na tuweze kurudi. Ndugu Prosper wa Alliance anasema nini cha kikao hiki? Kikao hiki kama tumeweza kukiandaa ni kusema tumefanya uchunguzi.
tukaona kama hali ya usalama imekuwa mbovu na imeharibika, sababu maeneo mbalimbali kama vile eneo za Jomba, ukianzia hapa Kabindi, unapanda Chengerero, unapanda Gisiza yote, unashuka ngambo za Bweza, Shangi yote, unashuka mpaka groupement ya Gisigari, hasa kama vile groupement ya Bweza akose asilimia 90 juu ya 100 iko chini ya ngozi wa wahuni wa M23. Tunasema haitawezekana tuweze kunyamaza kimya na hao wahuni wako mahali pale. Na pili, tumegundua kama karibu mwezi mmoja umevuka, hakuna mapambano ambayo yanafanyika. Wahuni wamekaa pale, jeshi letu limekaa pale. Je, tumeuliza hizi maeneo ambazo wahuni wamekaa, government yetu imewaachia wakae pale ama? Na kama haikuachia wakae pale, kwa nini haiwashambulie na kuwapiga na kuwatosha pale, ili wakimbizi wetu warudi makwao na tuhakikishe kama usalama umerudi? Na ndio tukasema tumeandika wiki juu sasa tuandae huu nitasema matembezi. Mimi siseme mgomo, sisi hatutakuwa ndani ya mgomo, hapana, lakini tutafanya matembezi ya amani kutoka hapa Ruchuru tukijielekeza Goma, mahali kunako ekulu ya liwali wa jimbo ambaye anawakilisha rais wa nchi, naye atuambie kwa nini jeshi letu halishambulie hawa wahuni, hawa wa terrorist wa M23 ili watoe pale, lakini inapendelea kukaa ndani ya position yao wakisubiri M23 tu njoo ikuye ifanye nini, iweze kuwashambulia bila wao kushambulia. Ndio tutaenda kuwauliza. Na ukauliza sasa, haya matembezi ya amani kama hayafaulu mtafanya nini? Usiogope. Kama vile shirika la raia tuna mbinu nyingi sana zenye tumeandaa ili hakikishe kama usalama utarudia, na ndugu zetu ambao wamekimbia, sisi wote ambao tumepokea wale wakimbizi, tutahakikisha kama wale wa ndugu wamerudi katika maeneo ya kwao. Kama leo tumeanza na mgomo, tukumbuke kuna nchi mbalimbali kama vile Afrika ya Kusini ambako raia wakati ilikuwa ya apartheid walisimama wakajigomboa. Hatujafikia pale, lakini siseme kama hatuwezi fikia pale. Ikiwezekana na pale tunaweza kufikia. Yaani mbinu ziko nyingi sana ambazo tumeweza kuandaa ili tuhakikishe kama tunapata suluhisho, na suluhisho yetu ni kusapoti guvernema yetu, ni kusapoti jeshi letu, ni kusapoti waaskari wetu ili pia waende wafanye kazi. Ndio tunataka tutafikia pale. Na ndugu Amara akasema kuhusu hii kimya ya majeshi, ninyi mnasema hawafanye kazi, lakini tukiongea na msemaji wao anasema kama wanafanya kazi ya mzuri. Nikasema haya, kama wanafanya kazi ya mzuri, nikasema hatuna wakimbizi. Kama wanafanya kazi ya mzuri, kwa nini wakimbizi wako Ruchuru? Kwa nini wakimbizi wako Rubare, Kalengera? Kwa nini wakimbizi wamekimbilia Uganda? Kama kazi iko nzuri, kwa nini tunasubiri tu M23 ndio ikuye ishambulie jeshi letu? Kama kazi iko nzuri, kwa nini wao hawezi kufika pale juu na wafanye wahakikishe kama wamefika? Ni kusema akisema kazi iko nzuri, hiyo ni uongo mtupu. Kazi haiko nzuri sababu tuko ndani ya mateso. Ndugu zetu wanalala nje, ndugu zetu wanakosa wakule nini, na ndugu zetu wanakosa wafanye nini ili wapate usalama. Kazi haiko nzuri. Na akauliza akasema kuhusu hali ya dharura ama etat de siege, sisi tunawaona na magama tunafanya evaluation gani? Nikasema hivi, etat de siege kama ilifika, ilikuwa na lengo moja kubwa, ni kuleta usalama katika maeneo yote ambayo ilikuwa haina usalama. Sasa cha kushangaza, na hata maeneo ambayo ilikuwa na usalama leo imevamiwa. Hasa Jomba, tuseme Jomba ni groupement ambako kulikuwa hakuna hata kikundi kimoja ya groupe armé. Kwa leo M23 na watu ambao wanasapoti wa jeshi la Rwanda wamekamata maeneo. Sasa tutafanya evaluation gani? Evaluation tukisema kama etat de siege
Jomba, Bweza, Gisigari iko ndani wahuni. Hiyo ndio evaluation tuko tunafanya. Tukisema mambo hayakuendeka vizuri, ijapokuwa haya mambo kuendeka mzuri haiko hapa tu. Ukifika Beni watu wanachinjwa usiku na mchana, raia ambayo haina hatia yoyote inachinjwa. Kwa nini? Ukifika Butembo ni vile vile watu wanachinjwa. Kwa hiyo wakati ya dharura sasa tutasema ilifanya nini kweli? Hao wanarisikia kuwa kama wale ambao tunasema wa MONUSCO ambao wakati walikuja vikundi vya kumiliki silaha ilikuwa ya kidogo sana, Melovi ikaongezeka sababu walikuja. Sasa na wakati etat de siege nayo imefika, inaonekana kuwa hali tena ilichafuka tena ikakuwa mbaya zaidi. Na hiyo ndio sisi tuko tunakondane hii hali ya etat de siege. Na kuna kuwa pia swali ambayo nitarudia kidogo, ndugu wa Alliance alikuwa ameuliza kusema kama wahami wako ndani ya hali ya mateso, wako ndani ya masomo na mastad na makanisa na majamaa, lakini wanataka wamewajengea kule wasa, lakini sisi tunasema kama hatutaki hayo maneno. Hiyo ni kweli, hao watu wako ndani ya mateso, wanahangaika sana, lakini mtu hawezi kuishi mzuri nje ya kwake, na kuwapeleka katika hizi makambi kwetu sisi inaonyesha kama manake hakuna juhudi ambazo zinafanyika juu wale wahuni watoke pale, sababu jeshi tunayo na vifaa yenye wako nayo, wakiweza kuactivate vita tunaamini kama hata siku 2 zinatosha wahuni wako wametoka pale, wakimbizi warudi kwao. Na haya maneno ambayo tunayasema haiko maneno yetu, ni maneno ya wakimbizi. Nimekwambia kama hata huko katika mkutano tuna mkimbizi anaweza kukuambia kama wenyewe wakimbizi hawako tayari kwenda mwazile manyumba, sababu wanataka warudi kwao, wanataka warudi kwa mashamba zao, waende walime shamba zao, na wanajua kama jeshi letu linaweza kuwarudisha kwao, government yetu inaweza kuwarudisha kwao, lakini utashi ndio imeonekana kuwa imekuwa ya kidogo sana juu hao watu waweze kurudi kwao. Na ndugu Gracien akasema ni wanani wanaacha amani haiwezi kurudia kwetu. Nikasema ile swali na sie tunajiuliza ile swali, kwa nini amani hairudie? Ni wanani wanaacha amani hairudie kwetu? Kwa nini jeshi haipigane juu amani iweze kurudia, lakini wamekaa kitako? Acha niseme vile. Na ile swali mimi kuijibu ni vigumu sana, na ile swali yenye umejiuliza na sisi tumejiuliza ile swali, na ndio ikaacha tunaandaa haya maandamano ya amani, ili na sisi tuende tuulize wale wakuu viongozi, tuulize liwali wa jimbo ambao anawakilisha mkuu kiongozi wa hii nchi yote, naye atuambie kwa nini hawataki kupana oda kwa majeshi wapige wale wahuni waondoke, ili tuweze kupata amani. Lakini kuhusu maproposition zetu tumesema kama kusema amani iweze kurudi, inabidi kabisa government yetu ikamate responsibility yake. Inabidi jeshi letu liweze kuprofite na hii umoja yenye iko pale ya wakaaji, pamoja nao waweze kuwafukuza hawa watu. Mkumbuke kama nimesema kama wakati wa AFDEL miezi 7 tu AFDEL ilikuwa imefika Kinshasa, nimekamata tayari Kinshasa. Wakati wa RCD karibu miezi 7 walikuwa tayari wamefika Loja, ule ni Mkasai kule mbali sana. Wakati wa M23 ya kwanza mu 2012 muda kidogo walikuwa wamefika tayari Goma. Kwa leo wameshindwa hata kukamata groupement moja. Juu ya nini? Sababu raia imesema inachoka na vita, haitaki hao wahuni, haitaki vita. Alo, nilikuwa ni wakati ya mzuri ya kusema jeshi letu na raia yetu tuendelee kuungana juu tupiganishe huyu adui ambaye ametusumbua. Na tukasema pia kuhusu hao wakimbizi, tuko tunakuwa na kilio kikubwa kuhusu government yetu, sababu imetupilia hawa wakimbizi pia. Haiwezekane
kuona shirika za kiutu kama vile CICR ipane mifuko 2 ya mchele kwa jamaa, ipane mfuko moja ya 25 kilo ya maharagi kwa jamaa, ipane litre 10 za mafuta kwa jamaa, kisha government yetu ikuye ipane kibakuli kimoja cha bunga, kibakuli sijue nusu ya kibakuli ya maharagi kwa jamaa, ipane koroboi moja ya mafuta kwa jamaa. Hawa watu wanatuchekelea kweli. Hawa watu hawajui nini wako wanafanya. Sisi ndio tunalipa ushuru, mataksi na kila kitu yote. Hatuwezi kukubali government tufanye kama mambo kama haya, japokuwa kazi ya kusaidia wakimbizi, kazi ya kusaidia raia ya Kongo ni majukumu kwanza ya gouvernement ya Kongo, haiko ya wahumanitaire. Hapana, wale wanakuja kwa nyuma, lakini ilibidi government ikuye. Lakini mwa hii wakati tunakutana kweli kama gouvernement imetupilia wakimbizi ambao wako ndani ya shida, na ndio imetupatia tunasema ni ole sana kwa government yetu. Na haya yote ndio tutapelekea aliwali siku ya kwanza. Tutafanya haya maandamano, tunatoka Ruchuru mpaka Goma, wakaaji wote tutaenda. Lakini tumesema kama kwa haya maandamano ya amani, wamama wa mimba, wazee na watoto wachanga chini ya miaka 18 wao hatutakuwa pamoja na wao, sababu wale ni watoto, hawataweza kufanya mwendo. Mama wa mimba hataweza kufanya mwendo, na mzee hataweza kufanya mwendo. Lakini wale wote ambao ni mashujaa, ni vijana, tutafanya mwendo pole pole. Kama tutafanya siku 2, 3, 4 sijue, lakini tutahakikisha kama tumefika Goma. Kwa liwali atuambie kwa nini jeshi letu haifanye kitu. Na hii maandamano imeandaliwa siku ya kwanza tarehe 22 hii mwezi. Tutaenda Goma. Tutaenda namna gani? Itakuwa namna gani? Kuko kikundi ambacho kiko kinajifunza mbinu zitatumia tufike pale, na ninaamini kuwa kama kabla siku ya 6 haiyafika, tutawaita tena tuwaambie sasa watu wataenda namna gani. Tutapana mot d'ordre, tutapana itinéraire, tutakutania wapi, watu wa Kiwanja, watu wa Kiseguro, watu wa Kisharo tutakutania wapi, watu wa Kalengera, sijue Kabaya, Rugari, Nyiragongo nao wamekubali kama nao watatusindikiza tayari, wametuita kama nao wako pamoja na sisi, nao tutaenda pamoja na wao. Tutakutania wapi, tutapanga namna gani itafanyika, na tutaweza kuambia sasa wakaaji hii itakuwa namna gani. Lakini kwa sasa tunaambia wakaaji wakuwe tayari kwa maandamano ya kuomba amani, na hii maandamano ni ya kusutenir FRDC yetu, ile wajue kila mtu tunataka tusutenir FRDC yetu, sababu ni jeshi ya nguvu, na kwenda kuomba wakubwa wawapatie ruhusa wapige hawa wahuni wa M23 na hawa ambao wanasaidia, yani jeshi la Rwanda, waweze kuondoka pale, na tuhakikishe kama wakaaji wetu wamerudi kwao. Hiyo ndio ilikuwa kabisa ndio lengo ya hii maandamano ya amani. Hatutafanya mgomo, mimi nasema tutafanya maandamano, ni tofauti na mgomo. Asante sana. Asante sana kwa nini yote kwa mliokuja. Ni hapo ndipo tunamaliza konferensi yetu ya leo. Hivi tutawajulisha kwa ile program ambayo itakuwa. Asante pia kwa